Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation assise ou allongée consacrée à notre thyroïde. Si nous sommes assis, vérifions en nous regardant que nos pieds soient bien parallèles par l'extérieur et que nos jambes dessinent des angles droits avec le tronc et que la tête soit dans la ligne du dos. Sentons l'espace au-dessus de nous, tout autour et en dessous. Et rendons-nous compte que si nous pouvons le sentir, c'est que nous n'y sommes pas étrangers. Fermons nos yeux, plaçons nos mains en namasté devant le cœur et sentons l'extérieur le plus loin possible, le plus haut, le plus bas possible. Relions-nous aux étoiles, à la terre, au centre de la terre. Et sentons l'espace intérieur. Derrière nos mains, le cœur. Derrière le front, le cerveau. Derrière le nombril, les entrailles. En haut, la fontanelle, en bas, le plancher pelvien et les plantes des pieds. Respirons paisiblement pour nous sentir unifiés avec tout l'univers, avec aussi tous nos ancêtres, avec ceux qui viendront après nous. Avec les grands êtres, les 8 immortels et d'autres grands êtres. Et puis en ouvrant nos yeux dans l'intention de partager avec tout ce qu'il y a autour de nous, sans nous arrêter au mur de l'endroit où nous sommes, frottons-nous les mains pour les remplir d'amour, de chaleur et de conscience. Donc on va les frotter comme si on se les lavait, sans oublier de frotter le dessus de la main. On va frotter aussi l'entre-doigt en joignant nos doigts comme si nous voulions croiser les doigts et ensuite en frottant les doigts, en bougeant les poignets d'avant en arrière de telle sorte que nous frottons nos doigts les uns contre les autres jusque à l'entre-doigt. Puis serrons les doigts, observons, rapprochons les talons des mains et bougeons à dessiner un petit cercle avec les poignets. Sans serrer les mains, sans serrer les bras non plus, ni les avant-bras, et en laissant un petit espace sous les aisselles. Sourions-nous, regardons-nous. Aimons-nous. Ensuite, on va tirer, comme pour s'étirer, on va tirer nos bras vers le bas de notre corps, donc vers le sol si nous sommes assis, et essayer de garder les paumes des mains dans la ligne des bras. Ça va nous étirer les doigts. Et ensuite, on va secouer ça. Pour terminer, écartons et rapprochons les doigts assez rapidement pour faire marcher et pour réjouir nos tendons. Donc ouvrir, fermer, le plus vite possible en vérifiant que notre action, notre mouvement est semblable dans les deux mains. Peut-être que ça n'est pas tout à fait le cas, alors on regarde la main, simplement on se contente de regarder la main qui peine un peu. Et si on a plus mal, parce qu'à un moment ça commence à chauffer, d'un côté que de l'autre, alors arrêtons, secouons. Et maintenant on va inspirer, en écartant nos mains, expirer. Et au prochain inspire, frappons dans nos mains l'une en face de l'autre et frottons tout en continuant à inspirer jusqu'à l'apnée inspire. Donc, inspire,
Frottez fort. Apnée, inspire. Poussez l'énergie dans les mains par la conscience. Et maintenant, commençons à lever le menton et descendons nos mains le long du cou. Une main après l'autre, de telle sorte que on va passer devant la thyroïde. Donc on passe le long du cou à l'avant, nous avons le pouce sous un angle de mâchoire et les doigts de l'autre côté, et nous descendons en couvrant la pomme d'Adam et puis ensuite l'espace jusqu'au petit creux de la salière avec le point là au gong, c'est-à-dire avec le centre de la paume. Allons-y extrêmement doucement et avec le désir d'aimer notre corps, le désir d'ouvrir encore davantage notre cœur au sourire, à l'absence de jugement, à la gratitude. Et cet automassage a tout d'une sorte de caresse. Sourions, inspirons, aspirons l'amour, la fréquence vibratoire des grands êtres, le chi de l'univers, l'équilibre. Continuons à caresser légèrement. Et puis, nous allons chercher à déterminer l'endroit où se trouve notre glande thyroïde. Donc, commençons par poser nos doigts sur la pomme d'Adam. Et juste pour la détendre, poussons-la avec le pouce d'un côté et les doigts de l'autre, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, en vérifiant que notre tête est dans une position sans tension, avec la nuque légèrement étirée. Et nous montons et descendons le long de la pomme d'Adam, en poussant gentiment. Il ne faut pas du tout se faire mal. Ce sont des endroits qui sont très sensibles. Donc, on va vraiment y aller doucement. Et ensuite, à un moment, on va descendre le long de la trachée, le long de la pomme d'Adam. Et à un moment, on va découvrir que elle s'arrête. Et ici, en fait, commence, ici et sur les côtés, commence la thyroïde. Elle descend jusque dans la salière parce qu'elle fait à peu près, elle fait 5 bons centimètres. Elle est assez grande, c'est assez volumineux. Et c'est très plat. Donc on peut pas la sentir si tout va bien. Donc là, on va commencer à caresser plus précisément entre le bas de la pomme d'Adam et le petit creux entre les clavicules. On y va, on peut alterner nos doigts ou si on veut essayer avec la paume des mains, mais c'est moins facile. Et en tout cas, rappelons-nous la douceur, la relation du cœur avec les mains. Et ensuite, laissons nos doigts posés sur cet endroit et proférons un son. Par exemple, nous pouvons faire le son du cœur et voyons si ça vibre. En fait, parce que c'est très intéressant de sentir si ça vibre. Si ça ne vibre pas, c'est que nous ne sommes pas au bon endroit. Parce que les cordes vocales sont juste derrière la thyroïde. Maintenant, on va placer les doigts de nos deux mains pour être plus équilibrés de chaque côté de la thyroïde. Donc, le long des gros muscles du cou qui tiennent le cou, à l'endroit en bas, sous la pomme d'Adam. Et on va faire ce que nous avons fait à la pomme d'Adam. Nous allons le faire ici pour les cordes vocales. Et donc, forcément, pour la thyroïde. Poussons d'un côté, poussons de l'autre. Sourions.
Puis on va terminer cette petite rencontre tactile en tapotant doucement sur tout l'espace en fait qui va descendre comme nous l'avons repéré et qui va former comme un papillon puisque nous avons ensuite donc ça s'appelle un isthme ce qu'il y a au milieu et ensuite ça se déploie comme deux ailes qui montent un tout petit peu de chaque côté et qui font vraiment deux ailes de papillon. Donc on a une partie à droite et une partie à gauche. Et on va tapoter doucement, très doucement cet endroit, avec beaucoup d'amour. Puis laissons nos mains se reposer contre nos cuisses, ou l'une en face de l'autre, ou l'une contre l'autre. Détendons complètement notre posture sans nous avachir si nous sommes assis. Réactualisons toutes nos opérations de déconfinement. Le ciel, la terre, les grands êtres, les lignées, les contemporains. Et sentons-nous respirer par les pieds, par la tête, si ça nous est possible. Et ensuite, on va rajouter la sensation de sourire et de respirer dans la thyroïde. Plaçons notre attention devant le troisième œil. Aspirons la lumière en mettant la langue par la pointe contre le palais. Imaginons vraiment que nous aspirons quelque chose comme si on avait une paille entre les deux yeux. Et dirigeons ce chi, même si nous ne le sentons pas, nous pouvons imaginer que nous aspirons une lumière de chi et que nous la faisons passer le long de notre langue contre les incisives par la pointe et descendre dans le cou et arriver à la thyroïde telle que nous l'avons caressée, sentie, identifiée. Arrêtons-nous là et sourions dedans. Avec nos yeux physiques, imaginons que nous sommes en train de nous promener juste sous la peau, à l'endroit que nous avons identifié. Le cœur ouvert, le regard bienveillant, commençons à nous promener dans la thyroïde. En allant vers la droite, vers la gauche, et en la remerciant de tout ce qu'elle fait pour nous lorsqu'elle va bien. En fait, la thyroïde s'occupe de la métabolisation de nos aliments. Et parfois, on s'en occupe quand on s'occupe du triple réchauffeur, qui s'occupe, vous le savez, de l'harmonisation de la digestion, entre autres. Et donc, la thyroïde, lorsqu'elle fonctionne bien, continuons à sourire, à voir si elle peut pulser, à la remercier, puisque c'est elle qui gère le bon équilibre et la bonne utilisation de l'énergie transformée des aliments. La thyroïde, c'est vraiment ce qui nous aide, une fois que nous avons eu notre nourriture, ce qui nous aide à avoir une énergie équilibrée, un poids équilibré, une activité équilibrée et une expression équilibrée. Demandons à cet espace de pulser. Et si nous voulons donner une couleur aux ailes du papillon, nous pouvons donner la couleur bleue du centre énergétique de la gorge. Un bleu chatoyant. Imaginons ce petit papillon
qui vole très légèrement. Et rendons-lui de cette façon sa mobilité. On peut utiliser aussi l'image d'une fleur qui s'ouvrirait. Et les cordes vocales, juste derrière, bénéficient de notre attention à notre glande thyroïde. Alors si notre glande thyroïde est en dysfonctionnement parce que, par défaut, si nous sommes en hypothyroïdie, alors nous utilisons mal l'énergie de l'alimentation, nous avons souvent faim, nous grossissons. Et comme nous avons une mauvaise énergie, nous sommes vite fatigués et extrêmement sensibles au froid. On ne supporte pas le froid. On ajoute à cela que nous sommes trop timides, enfin nous n'osons plus parler, nous ne savons pas comment nous exprimer d'une façon juste. Et tout ça n'est pas très bon pour la clarté mentale. Et les gens qui étaient en grave hypothyroïdie, en particulier dans les Alpes, où ils avaient une carence en iode, on les appelait bien des crétins des Alpes. Autant dire qu'ils ne brillaient pas par la rapidité du fonctionnement de leur intelligence. Donc, c'est pas pour dire que si on se sent un peu pâteau, il faut qu'on en déduise que nous sommes hypothyroïdiens. Et au contraire, penser que nous sommes hyperthyroïdies si nous nous sentons d'une grande intelligence. Par contre, les signes d'une hyperthyroïdie, ça va être si nous sommes hyperactifs, si nous avons du mal à dormir, si le moindre souci, au lieu de nous faire maigrir, nous faire grossir, comme chez certains, nous fait maigrir. Et là, du coup, ce qu'on ne supporte pas, c'est la chaleur. Restons dans l'amitié avec notre glande thyroïdienne qui crée ces hormones de la perfection de l'équilibre. Équilibre alimentaire, équilibre général de l'énergie. Équilibre de l'expression. La thyroïde appartient aux glandes endocrines et toutes les glandes endocrines sont reliées les unes aux autres. Ainsi, sans aller rendre visite à chacune de nos glandes pour aujourd'hui, laissons-nous simplement nous détendre et sourire à l'ensemble de notre corps, dans le cerveau, dans le thymus, dans les surrénales, dans les glandes sexuelles. Comme si chacune des glandes se donnait la main pour renforcer et aider la glande thyroïde, tandis que la glande thyroïde aussi travaille pour toutes les autres. Pour aider notre glande thyroïde, il peut être utile de regarder ce que nous mangeons, si c'est bon pour nous, et comment nous le mangeons.
Continuons, nous pouvons promener nos yeux à l'intérieur de la thyroïde. Tout en sentant notre thyroïde appartenir à un ensemble. Imaginons le papillon qui palpite très légèrement des ailes. Et en faisant descendre la lumière du troisième œil dans la thyroïde. Remercions-la. Il y a aussi dans la thyroïde des cellules qui s'occupent du calcium et du bon état de nos os. Alors maintenant, relions notre thyroïde à tout notre squelette. Mettons notre attention dans la thyroïde, sentons-la pulser. Et imaginons que ces rayonnements, son soleil, se dirigent d'une façon globale dans tout notre squelette. Faisons-le d'une façon simple. Imaginons que c'est une sphère qui rayonne, qui pulse. Et laissons les rayons descendre et monter et aller sur les bords. Jusqu'à la terre, jusque dans les pieds. Avec une petite consigne. Minéralisation, calcium, solidité. Et visualisons-nous des eaux magnifiques, d'une belle couleur, d'une grande solidité. Résistant et vivant. Remercions notre thyroïde. Et puis nous allons prendre la main de notre choix, on va dire la droite, et placer la main derrière le cou et nous attraper le rable. Hein. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je crois. Donc l'arrière du cou, et on va pincer l'arrière du cou depuis le bas jusqu'en haut, de façon à ce que nous finissions cette séance par une détente totale du cou qui va participer à la détente de la thyroïde. Donc on attrape l'arrière du cou à partir de C7, la petite bosse, et on monte en massant jusqu'à ce que nous arrivions à la nuque. On le fait plusieurs fois, soit en pinçant et en montant, soit en appuyant bien fermement depuis C7 jusqu'en haut. Essayons avec les deux mains, mettons nos deux doigts, les doigts de nos deux mains sur C7, et ensuite montons, jusqu'à l'occiput. On redescend et on repart, peut-être d'un peu plus bas si on peut, et on appuie sur la zone qui se trouve juste derrière les vertèbres. Ensuite, on va partir sur les côtés et on va faire la même chose en écartant donc chacun de nos doigts
Et on fait ça pour arriver en longeant les muscles, les gros muscles qui sont sur les côtés, pour arriver derrière les mâchoires, le long des oreilles, et on redescend vers les épaules et on remonte. On appuie bien et on fait en montant, en descendant, en montant et en descendant. Ensuite, on va attraper avec la main droite l'ensemble de notre cou en mettant nos doigts jusque assez loin vers la gauche, presque jusqu'à sous l'oreille gauche. Et là, on va laisser tomber notre coude sur la droite. Alors, si on est allongé, c'est sûr que c'est moins facile. Et on va laisser la main réchauffer et masser tout le cou et la tête partir du côté gauche. Et on va jusque à ce que la main tombe. Et on fait pareil de l'autre côté. On attrape avec notre main gauche le cou jusqu'à sous l'oreille, et même peut-être un peu devant. Et on laisse la tête partir vers la droite, tandis que les mains massent tout le cou vers la gauche. On le refait. Une fois d'un côté. Une fois de l'autre. Et puis on va aller sur l'avant et on va touiller un petit peu à partir des bords de la mâchoire, le l'angle de la mâchoire. On commence à touiller. On va touiller sur l'avant du cou, comme si on suivait la mâchoire jusqu'à la pointe du menton. Et ensuite par la gauche et la droite, on va descendre très gentiment jusqu'à ce que nous retrouvions les pointes internes des clavicules. Puis on va pincer. On attrape, on pince un peu la peau et on va faire comme si on va pincer toute la peau de notre cou, même le menton, le double menton là. Et on pince, on tire, donc entre le pouce et la deuxième phalange de l'index. Et on fait ça très joyeusement. On fait ça, on peut faire ça les deux côtés en même temps ou alors l'une après l'autre. On fait ça sur le côté. On peut mettre nos mains sur la même ligne verticale ou alors sur la même ligne horizontale. Et puis on va aussi faire la même chose dans le dos si on peut, quitte à changer la position des mains. Voilà. On termine avec la base du cou en pinçant très légèrement la peau. Hein, on n'est pas là sur le gras du le gras du cou ou le gras du dos. C'est juste la peau pour s'amuser. Et pour terminer, on va pincer très gentiment tout l'espace de notre thyroïde en la remerciant, en souriant. Ensuite, secouons nos mains pour enlever tout ce que nous aurions pu attraper de négativité inutile. Plaçons la main gauche en direction du sol, la main droite en direction du ciel. Aspirons ces énergies. Ouvrons notre cœur. Et très 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 gentiment, ramenons les deux mains vers le cou. Très gentiment, gardons les deux mains vers le cou. Jusqu'à le toucher ou sans le toucher. Et offrons à la respiration de tout notre cou et à celle de la thyroïde en particulier, l'énergie du ciel et de la terre. Nous pouvons rester ainsi le temps qui nous plaira. Et ensuite, en posant nos mains sur nos genoux, l'une contre l'autre, ou si nous sommes allongés sur la poitrine et le ventre, demeurer dans la paix d'une thyroïde et d'un coude détendu. Merci, à bientôt.